Ok, donc bonjour Vincent. Donc, écoute Olivier, millésime 2014, bon, un millésime assez, on va dire assez traditionnel, assez classique, voilà, pour la Bourgogne, pour le Pinot. Un millésime qui avait très bien commencé en termes de précocité, après un printemps plutôt sec, ensoleillé, chaud. On a eu donc des conditions précoces, des bourrements, de floraison, une floraison homogène. Fin mai, début juin, donc qui laissait espérer une récolte très précoce. Mais bon, après, le mois de juillet et le mois d'août ont été quand même, sont venus un petit peu modifier ce qui était les prévisions, parce qu'il a fait un petit peu moins beau, on a eu un peu de pluie, ce qui fait que toute l'avance qu'on avait pris au printemps finalement a été perdue. Donc heureusement, le mois de septembre, comme bien souvent a été salvateur, est venu et tombé au bon moment, a rattrapé en partie ce que juillet et août n'avaient pas donné, mais n'a pas tout rattrapé non plus. Donc au bout du compte, on s'est retrouvé avec des vendanges, somme toute normales en termes de date. On a dû commencer le 20, autour du 20 septembre, 22 septembre plus exactement, je crois. Et tout ça pour récolter finalement un millésime en termes de volume conforme à ce que l'on attend d'une récolte, contrairement aux quatre derniers millésimes 2010, 2011, 2012, 2013 en particulier, où on était vraiment sur des rendements très faibles. Là, on a retrouvé un volume de vin conforme, donc sur des rendements moyens de l'ordre de 40 à 45 hectolitres. Alors au niveau de la qualité, on le sent dès aujourd'hui, on est sur un millésime, je l'ai dit, assez classique, avec malgré tout un bel équilibre, des bonnes acidités, ce qui apporte au vin une certaine fraîcheur, une certaine gourmandise. Maintenant, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, ce qu'on n'a pas eu, ce que le mois de juillet, le mois d'août ne nous a pas apporté, malheureusement, ça, on ne l'a pas complètement récupéré au mois de septembre. Et il manquera peut-être, pour faire un grand millésime, il manquera peut-être cette petite déficience que l'été nous a apporté en termes d'ensoleillement et puis de pluviométrie. Voilà. Alors par contre, après, au niveau des vendanges, les conditions étaient exceptionnelles, conditions de récolte très bonnes, du beau temps, du temps sec, ensoleillé, pas trop chaud, des températures plutôt bonnes pour les conditions de récolte, ce qui fait que les vins ont su garder un bon niveau de maturité, enfin un bon niveau d'acidité, on va dire, avec des maturités qui étaient de l'ordre de 12 degrés en général, en moyenne 12 degrés d'alcool probable au moment de la vendange. Donc avec un état sanitaire plutôt bon, grâce au vent du nord qui s'est mis à souffler au mois de septembre, et quand on sait le bénéfice qu'apporte le vent du nord avant les vendanges, c'est plutôt intéressant. Donc un état sanitaire parfait qui nous a permis de garder un peu de vendange entière, puisqu'on avait des raisins sains, des raisins mûrs, avec des rafles qui étaient lignifiées, donc plutôt bonnes. Donc un petit peu de vendange entière, ce qui a permis d'apporter un petit peu plus de gourmandise dans les vins. Voilà, après, bon, maintenant l'élevage est là, il va falloir quand même être un peu patient, je pense. Avant les mises, c'est des vins qui ont besoin d'élevage, qui ont besoin de lit justement pour se nourrir un petit peu. Donc, bon, on va faire en sorte pour que tout se passe bien et en faire des vins qui resteront sur une moyenne très correcte en termes de qualité. Voilà. Alors, à quoi le comparer c'est toujours difficile de faire des comparaisons parce qu'il n'y a aucun millésime qui se ressemble. Moi, j'aurais plutôt tendance à le situer entre 2006, 2007, ouais, peut-être un petit peu plus quand même d'élégance que 2006, mais quand on connaît la qualité des 2006, quand on goûte les 2006 aujourd'hui, on se rend compte que si on arrive à ça, à ce résultat avec les 2014, on serait plutôt content. Voilà. Super. Voilà Olivier. Merci Vincent.